Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eleven Sport pour cette Proximus e-Pro League, le championnat de Belgique sur FIFA 21. Et pour m'accompagner comme d'habitude, je suis en compagnie de Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume, tu vas bien? Très bien et toi? Oui, ça va bien, merci. Alors là, on approche très sérieusement de la fin de cette compétition. Plus que 3 journées, ça va si vite, 9 points encore éventuellement à prendre pour tous nos concurrents. Et bah, ça va être intéressant de revenir sur ce classement général. 2 clubs sont 100% sûrs d'y accéder, on pourrait même dire 3 peut-être avec Charleroi. Oui. Bah même peut-être 4, hein. Je pense que Courtrai, voilà, peut-être qu'il lui manquerait peut-être un petit point, mais de manière générale, je pense que même Courtrai, on peut dire qu'il devrait être qualifié. Et le Standard, s'il l'emporte dans son match aujourd'hui, il pourrait aussi peut-être valider sa qualification. Et ça tombe bien justement que tu parles du Standard de Liège, vu qu'on le verra durant le premier match. Vous le voyez, certains clubs par contre, eh bien, c'est littéralement l'inverse. On parle du Cercle de Bruges, de Penn, Beerschot, Wassen-Beveren, Ostende. C'est terminé, même en marquant 9 points, c'est impossible. Malines a encore en théorie une chance, mais on n'y croit que très peu. Il va falloir jouer sur le coup du sort. C'est à peu près la même chose pour la Gantoise et des clubs comme Genk, Louvain, l'Antwerp ont encore leur chance par contre pour remonter dans ce top. C'est ça exactement, et tu parles de la Gantoise, justement, il aura son premier match ici, enfin son match de la journée contre le Standard de Liège, justement, donc ça va être un match avec énormément d'enjeux. D'un côté, quelqu'un qui valide sa qualification, et de l'autre côté, quelqu'un qui peut toujours rêver d'une qualification s'il arrive à prendre les 3 points. Vous l'avez vu également, j'ai malheur de vous annoncer qu'un des matchs les plus attendus de cette compétition, Waasland-Beveren Ostende, est postposé malheureusement. On sait que c'est un match important parce que ce sont les deux clubs qui n'arrivent vraiment pas à prendre des points dans cette compétition et ça décidera de qui sera la véritable lanterne rouge. On verra évidemment cela durant la prochaine journée. Ne vous inquiétez pas, on a de très beaux matchs, notamment en haut du classement général. Donc comme on vient de le dire déjà 3 fois maintenant, je pense que vous l'avez compris, Standard de Liège contre la Gantoise. Ouais, voilà, c'est un match du côté du Standard avec Quentin, il montre de belles choses. Des fois, dans certains matchs, on a vu quand même qu'il était en difficulté, mais malgré ça, il est quand même 5ème actuellement. Du côté de Gand, on a très mal commencé. Alors même milieu de compétition, c'est aussi délicat. Maintenant, il commence tout doucement à revenir, mais il s'est peut-être réveillé un petit peu trop tard. La victoire ou rien, je pense, pour Nycom, pour la Gantoise. Alors, encore une fois, on parle de mathématiques, mais c'est possible. C'est possible pour la Gantoise. 19 points, on sait que le top 8 est aux environs des 23 points pour l'instant. Il va sûrement encore monter à l'issue de cette journée. Il devrait même monter jusqu'à la fin de la compétition. Il faudrait, je pense, engranger les 9 points pour y participer. Ça nous pousserait à 28 points. A l'inverse, Standard de Liège, encore une fois, c'est difficile parce que mathématiquement, ce serait possible que malgré une victoire, il ne soit pas qualifié. C'est possible, mais on n'y croit que très peu. Et on pense très sincèrement que les 3 points ici lui permettront d'accéder de manière sûre au top 8. Oui, voilà ça. Parce que de manière générale, il faudrait que tout le monde derrière lui prenne des points et on prenne pratiquement d'ailleurs. Et puis il y aura certainement des confrontations directes, je ne connais pas le calendrier par cœur, mais il y aura certainement des confrontations directes, donc des gens perdront des points. Donc je pense que oui, si le Standard gagne, il est qualifié. Oui, je pense aussi. Donc c'est un match très important, un peu un duel des extrêmes. D'un côté, si on gagne, on a encore une chance. De l'autre côté, si on gagne, on est qualifié. Et inversement, si on perd du côté de Nycom, on est disqualifié pratiquement. Oui. C'est pour ça qu'il va falloir suivre avec beaucoup d'attention cette confrontation. Les changements tactiques, vous le savez bien, Nycom qui prend énormément de temps dans ses changements tactiques. Ça fait partie également de son jeu, de ce qu'il pose depuis le début de cette compétition. À voir si ça va avoir des bonnes répercussions. Aussi, on l'a vu durant les quelques précédents matchs, l'apport d'un semblerait-il un coach pour lui, Dénès, l'ancien joueur d'Ostende, si on ne se trompe pas. Donc c'est peut-être aussi ça qui lui a permis de récemment remonter un petit peu au niveau des points. Je pense oui, c'est vrai que ça lui apporte quelque chose en plus. Après ici en face c'est quand même Shadow, donc c'est pas n'importe qui, donc ça risque d'être compliqué. Je pense pas qu'il faudra juste un coach en plus pour faire la différence. Après j'espère pour eux que de leur côté ils ont très bien préparé le match. Parce que voilà, si tu regardes maintenant quand même, à la fin de la compétition, chaque adversaire a des points faibles et des points forts, mais si tu exploites un maximum ces points faibles, il y a vraiment moyen de faire quelque chose en mode 90. Et puis, on reste un peu sur une très belle performance face à un adversaire du milieu de classement, du milieu bas de classement, face au Cercle de Bruges, 4-1. On a vu qu'il y avait quand même une nette différence en termes de niveau de jeu. Donc peut-être qu'il se rapproche réellement de ce top 8, en tout cas a de plus en plus de prétentions pour y accéder. On l'avait un petit peu d'ailleurs oublié, disons. On croyait qu'il n'allait pas y arriver il y a de cela encore 2-3 journées en anticipant un top 8 aux environs des 28-30 points. Maintenant qu'on pense un petit peu en dessous,
c'est encore possible. Oui, voilà, bon, en gros, il faudra voir après ce match-ci, justement, si on peut oublier Gant pour ce top 8 ou pas. Absolument. À l'inverse, on n'a pas beaucoup parlé de Shadow qui a justement lancé l'engagement de cette confrontation. Mais il a fait de très belles performances plutôt récemment. Il y avait un début de compétition aussi un peu difficile. On l'attendait un peu plus haut, mais c'est quand même le premier champion de Belgique de cette Proximus Pro League, hein, la première saison que vous avez pu suivre il y a de cela 2 ans. Et donc, évidemment, il est énormément suivi. Il était à l'époque à Moucron, il est maintenant au Standard de Liège depuis bien un an et demi. Et honnêtement, on sent un niveau de jeu qui commence réellement à réévoluer, à retrouver un petit peu des valeurs du passé. On sent que l'irrégularité dont il faisait preuve au début, on ne la ressent plus autant, disons. Oui, bah, je pense de manière générale, on arrive tout doucement vers la fin de saison de FIFA. Donc, de manière générale, les joueurs professionnels abandonnent un petit peu l'Ultimate Team et ils ont peut-être plus de temps à consacrer au mode 90. Et justement, on voit que leur mode. Enfin, Alors là, par contre, là, ce voilà. qui vient de se passer, Je me suis j'ai arrêté hésité à pour ça, t'interrompre. mais voilà. Donc, on voit justement leur niveau de jeu en mode 90 qui s'améliore. Parce qu'ils ont plus de temps pour s'entraîner sur ce mode de jeu. Ah, la belle profondeur pour aller chercher Osman Boukari qui va faire un 1 contre 1 peut-être ici. Et le tir, malheureusement, qui est bien intercepté par Gavori. Lestienne. On va chercher maintenant Shamir. Tapsoba à la profondeur de l'autre côté. Il ne passera pas. Vous avez vu d'ailleurs, pendant que Xavier faisait son analyse, que Naikom avait fait une certaine erreur, hein, qui aurait pu donner une occasion très très franche pour le Standard de Liège. Heureusement, on a eu un bel arrêt du gardien de but. Ojidja. Ojidja toujours. On va chercher Osman Boukari encore. Il peut peut-être tenter de se retourner et de tirer le tacle. Très bien positionné ici de la part du Standard. On garde le ballon quand même du côté gantois. Sorti un touche qui prend du temps. C'est bien aussi parfois de temporiser, être certain de la donner parce que ça peut être un peu piégeux, hein, ce genre de phase arrêtée. Et là, ça va être récupéré par le Standard qui peut se relancer avec l'appui de Tapsoba. Tapsoba pour Raskin. Alors, Raskin toujours revient vers Balikwisha avec un léger pressing de la part de la Grantoise, en tout cas qui ne semble pas trop avoir peur des profondeurs. Et pourtant, la voici avec Oulari qui revient vers Balikwisha mais qui la perd. Et voilà, ce léger pressing en fait du côté de Gans, ça empêche le Standard de repartir vite vers l'avant et on le sait que la force de Fado c'est quand même ses contre-attaques rapides. Et si tu l'en empêches ou si tu le laisses faire le jeu et venir dans ton camp, il peut pas se projeter rapidement en contre-attaque, bah, il sera mis en difficulté et il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Le problème c'est que du coup au niveau positionnement on risque de laisser des petits espaces en passe lointaine, en passe en profondeur. Oui. C'est vraiment à ça qu'il va falloir faire attention du côté de Naikom. Trouver un entre-deux et là par exemple cette passe elle est largement ratée. On rend le ballon au Standard. Ouais, parce que du côté de Naikom, c'est vrai qu'habituellement on aime bien faire le jeu, avoir la possession. Mais de manière générale, si tu fais ça contre Fado, tu risques de te faire punir en contre-attaque. Et oui, absolument. Ah, pour l'instant cette belle passe malheureusement encore une fois. On reprend Balikwisha. Balikwisha au l'arrêt. On peut peut-être donner une profondeur ici mais non l'espace est bien couvert, hein, par les milieux de terrain cantois. Avec Lestienne. Dépassement de jambes, on retourne vers Shamir. Raskin, Shamir. Pas mal avec Tapsoba ici qui se fait presser une nouvelle fois par Obozu. On tente la profondeur avec Lestienne et c'est bien réalisé finalement. On vient chercher Chekvetadze, Ojidja, Mbayo. Et le beau tacle encore une fois décidément. Les remises, hein, du côté gantois sont plutôt approximatives. Attention, Osman Boukari. Petit passement de jambes, c'est pas mal. L'enchaînement technique et décidément ça ne marche pas. On n'arrive plus à passer la ligne du milieu de terrain. Un Standard plutôt solide, hein, défensivement pour l'instant. C'est vrai que défensivement, pour le moment, le Standard répond présent. Même si on a vu quand même une ou deux petites occasions en début de match pour Gand. Mais c'est vrai qu'après, tout doucement, le Standard est rentré dans son match. C'est vrai que c'est un élément qui est un peu décrié, hein, par rapport à Shadow, sa défense qui serait son point faible majoritaire. Finalement, pour l'instant, ça passe plutôt bien. Attention à ce corner qui va être rapidement joué. De Bruyne, Chakvetadze. Peut-être l'occasion de placer une contre-attaque ici. Avec une nouvelle profondeur. Voici la deuxième de ce match côté gantois. Peut-être pour créer du danger avec Mbayo. Mbayo, la petite feinte. On est bien bloqué par Siké, hein. Regardez encore une fois, défensivement ça joue bien. On empêche les passes en retrait. On peut pas tenter une incursion ici. Osman Boukari. Ojidja. Et on recherche Osman Boukari qui va faire une jolie feinte ici. Bloqué par 3 défenseurs. Il a failli s'en sortir. Mais finalement le Standard reprend. À part la toute première occasion qu'on a eue dans ce match sur une erreur de la Gantoise, on voit plus trop grand chose, hein. Non, et l'action ici où il manquait vraiment pas grand chose pour essayer de faire la différence alors qu'il était quand même seul au milieu de 3 hommes. C'est vrai. Mais c'est vrai que voilà, c'était quand même bien joué de Gand. Après, c'était compliqué à mettre en exécution. Absolument. Attention, cette belle passe pour Oulare. Oulare continue sa prise de vitesse, le petit râteau. On est pressé par la Gantoise. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer? C'est bien vu avec Lestienne.
essayer de créer du jeu. Parce que là, d'un coup, le pressing, on l'a un petit peu oublié du côté de la Gantoise. Attention à Balikwisha qui peut se retourner. Le but! Le but du Standard de Liège, très bien vu. On s'est retourné, c'était une action relativement simple, mais qui a payé, Xavier. Ouais, c'est vrai. C'est même peut-être un peu ça, ouais. C'est pas dire trop simple, mais oui, il contrôle, et puis il se retourne simplement. Oui, pas de prouesse technique en soi, mais on a quelque chose de plutôt intéressant. Ouais. C'est même plutôt étonnant d'ailleurs que, comme tu l'as dit, Nycom n'ait pas réussi à anticiper une telle touche. On n'a pas spécialement non plus été rapide à l'exécution, mais le tir croisé est tout à fait parfait. On se retourne bien, et en plein milieu de tous les défenseurs après une jolie profondeur qui avait été proposée. Mais directement, son engagement va peut-être prendre une vengeance immédiate. Osman Boukari. Osman Boukari encore, et non, joli tacle. Ça va finir même en corner. Corner qui risque d'être joué à l'arrêt ici. On préfère les jouer premier poteau, peut-être même point de pénalty finalement. Pavlovic va reprendre ce ballon. Décidément, on n'arrive pas à placer un tir. Même une tête, hein, évidemment. De manière générale, même si ça se reflète pas forcément au classement, c'est quand même un match assez tactique et avec un niveau de jeu assez important, je trouve. Oui. Après, on sent quand même un Nycom relativement moins bon pour l'instant que Shadow. Un peu en dessous, mais peut-être va-t-il me faire démentir sur ce tir ici. Premier poteau. Fini à côté, une belle séquence de jeu. Non, mais justement, ce que je veux dire, c'est que quand tu vois ce match-ci, tu te demandes comment se fait que Nycom est seulement 12ème. Après, il n'y a pas tant de points qui les séparent à ce stade de la compétition. Il y a 6 points entre ces deux joueurs, alors que pourtant 5ème face au 12ème, ça pourrait être bien pire. Hein. Oui. Sur ce point-là, je te rejoins effectivement. Et la mi-temps qui est sifflée. La première mi-temps, comme tu l'as dit, plutôt tactique. Hein. Au niveau des statistiques, on est relativement équivalent. Il faut quand même souligner le fait que les tirs dans la Gantoise, à part peut-être le dernier, n'étaient pas si importants que ça. Un seul tir cadré d'ailleurs. À voir comment on va réussir à réagir. On le rappelle, le point qui serait pris en cas de nul ne suffirait pas à la Gantoise. Ou en tout cas, ce serait de plus en plus difficile d'atteindre ce top 8. Mathématiquement, ce serait possible. Mais là, il faudrait vraiment espérer que nos concurrents directs puissent ralentir un petit peu la cadence. Ce qu'on n'a évidemment pas envie de devoir faire. À voir. Ouais. Il y a plein de possibilités. Il reste 45 minutes pour faire la différence. Oui, marquer 2 buts du côté de la Oui. Gantoise. Standard pourrait être, alors je vais pas dire avantagé par un nul, mais ce serait pas aussi difficile à Non, vu vivre. qu'il est quasiment qualifié, un nul, c'est pas non plus un mauvais point, quoi. Faudra quand même aller chercher, je pense, une petite victoire durant les 2-3 prochains matchs. Si on veut s'assurer d'une qualification, on n'est pas à l'abri des mauvaises surprises. Hein. Tapsoba pour Balikwisha, et on va récupérer ce ballon. Une séquence un petit peu brouillonne ici sur ce tacle. On a l'impression que le joueur de la Gantoise est tombé un petit peu tout seul. Mbayo, double contact, c'est pas mal là. On est face à un seul défenseur, il faut faire le bon choix. On tente, c'est but, mesdames et messieurs. Très bien vu de la part de Nycom. Alors franchement, j'ai cru qu'elle passait à côté. Hein. Ouais. Cette petite passe à mi-hauteur, le tir en reprise de volée en première intention du gauche. Ouais, mais les petites passes comme ça à mi-hauteur, ça fonctionne tellement bien depuis la saison dernière. Ah mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ça rentre. C'était vraiment un angle assez difficile. Ah, je sais pas, moi je pense que si, franchement, par expérience, je sais que dans le rectangle, si tu fais une passe en mi-hauteur, déjà une balle, quand tu la reprends de volée, t'as plus de chances qu'elle rentre que quand le ballon est au sol. Et puis comme ça, si près du but, franchement, sauf s'il y avait un déplacement du gardien de Fado, mais quand j'ai vu la passe, pour moi c'était but. On parlait d'une séquence de match nul éventuel, en voici une. Et peut-être que ça peut changer un petit peu la physionomie du match, quoique je n'ai pas senti réellement de différence depuis que le Standard avait marqué un premier but. Après, de manière générale, il a réussi à revenir au score Nycom assez rapidement dans cette deuxième période, donc c'est pas plus mal qu'il il y a énormément de temps pour les deux joueurs pour pouvoir faire la différence. Absolument. De Bruyne. Ah, bien vu le tacle de la part de Cavori. Et là, ça peut relancer quelque chose d'intéressant pour le Standard. Attention parce qu'on est en 3 contre 4. Et le positionnement des attaquants liégeois est plutôt intéressant ici pour déborder sur l'aile gauche. Finit par revenir dans l'axe avec Raskin. Les opportunités se sont affaiblies. Balikwisha ne peut pas donner cette balle. Se fait légèrement pressé par la Gantoise ici. Tapsoba reprend. Oh, c'est pas mal du tout de la part de Shadow. Cette séquence de jeu était très intéressante. Dommage qu'on ait un petit peu trop appuyé cette passe en profondeur. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est pas évident une passe en profondeur quand t'es si proche du but. Cette passe en profondeur d'ailleurs aussi de l'autre côté. Ouais. Par contre, n'est peut-être pas assez appuyée ou du moins pas assez précise. Plutôt. Oularé
Olaré revient vers Raskin. Alors Raskin pour Shamir, dans l'axe avec Balécucha. De nouveau Shamir. On est légèrement pressé par la Gantoise encore une fois. On a repris un petit peu le même système de jeu que durant la première mi-temps. Raskin. Alors, Raskin toujours, Shamir. Et là vraiment on attend, hein. On sait bien que le pressing est inexistant. On sait bien qu'on est avantagé par cette position. On connaît bien le classement général évidemment du côté de ces deux joueurs. Et joli pressing en duo pour aller reprendre. Et là malheureusement c'est l'inverse. Ouais, c'est dommage comme perte de balle. Ouais, il y en a beaucoup, hein. Il y en a énormément des pertes de balles un peu bêtes. Il faut aussi souligner la bonne gestion de la trajectoire. Attention à ce joli... Oh la faute. Oh magnifique. Incroyable. Absolument incroyable de la part de Shadow. Cette feinte de frappe juste à quelques centimètres du tacle adverse. Et puis ce tir sublime. Alors là on est sur un des plus beaux buts de la compétition, Xavier. Ouais, après, je suis d'accord que c'est un beau but, hein. Mais de manière générale, pourquoi Naicom il tacle dans cette position? Alors là c'est encore une autre question. Défensivement il y a eu peut-être quelques erreurs. On a anticipé un tir immédiat. On sait que la position était intéressante. Voilà, c'était un choix fait par Naicom. Il s'est avéré très peu payant et donne. Parce que de manière générale, quand tu joues au foot, au vrai foot, et sur FIFA c'est plus ou moins pareil, on t'apprend justement que si tu tacles, quoi qu'il arrive, t'es battu. Donc si tu tacles, tu dois être sûr de l'avoir. C'est vrai. Et là, effectivement, il tacle, le temps que le joueur se relève, ben, il peut rien faire, il peut pas réagir. Absolument. Quelle fin de frappe extraordinaire, hein. Je n'en reviens toujours pas. Ce n'est néanmoins pas terminé. Et finalement 2-1. C'est un score qui avantage largement le Standard de Liège, qui va probablement se qualifier à l'issue de ce match. On le rappelle, mathématiquement, rien n'est fait. Mais il ne restera plus que 6 points à prendre à l'issue de ce match day. En plus des 3 points évidemment qui sont disponibles pour l'ensemble des joueurs. On n'est qu'à au premier match, hein, de cette journée de compétition. Mais malgré tout, ça va devenir compliqué pour les concurrents de Shadow, de leur montée. Ça lui donnera un total de 28 points pour être exact. Et 28 points, c'est normalement la zone dans laquelle le top 8 se terminera. En plus, il restera encore 2 matchs pour éventuellement aller chercher des points supplémentaires, hein. Voilà. Ou tout simplement faire perdre des points à ses adversaires. Absolument. Siké. Là, on regardait l'intelligence de jeu, hein, de Shadow pendant que je vous expliquais tout cela. Bien que ce soit un petit peu répétitif, mais vous le voyez très bien. On a l'expérience de temporiser, de gagner du temps. Ça aussi, et là évidemment, voilà, c'est ce genre d'erreur qui fait que Naicom n'arrivera probablement pas à aller chercher les 3 points, encore peut-être même pas un point, vu ce qui se passe actuellement. 3-1 peut-être, et non. Ça va être récupéré par la Gantoise Castromontes. Avec Owuzu De Bruyne. De Bruyne toujours. Le petit râteau. C'est pas mal, et non finalement, Olaré va reprendre. Compliqué comme match pour Naicom finalement, alors qu'il était plutôt bien revenu dans cette seconde mi-temps. On voit un Standard de Liège très dominant, clairement au-dessus on peut le dire au niveau de la construction de jeu, au niveau même défensif. À part quelques profondeurs qui ont été concédées, on ne voit vraiment pas grand-chose. C'est un match fort fermé, je pense. Oui, très fermé. Oh c'est pas mal, ça sent le 3. Oh la tête totalement dévissée par contre, hein, là. Heureusement que ça arrive à 2-1 et pas à 1. Ça c'était plutôt mauvais. C'est dommage d'ailleurs de ne pas réussir à concrétiser sur ce genre d'action qui était très il était tout important. seul, donc en soi, c'est quand même une grosse occasion gâchée. Oui, absolument. Les petits changements tactiques par Shadow comme par Naicom. D'un côté, c'est aussi assez intéressant de revoir Shadow à son niveau de jeu. Je veux dire, c'est toujours pas son meilleur niveau de jeu. Je pense qu'il peut encore aller au-dessus, mais beaucoup plus séduisant en tout cas que durant la première partie de championnat. Ouais, je sais pas, j'ai un peu du mal. Enfin, évidemment, je vous dis ça juste après une tête qui a été dévissée. Mais... ouais, j'ai l'impression que souvent en fait il subit le jeu et heureusement qu'il est fort en contre-attaque que toi. Moi je préfère un joueur qui prend le jeu en main et qui se montre dominant par rapport à ses adversaires. Oui, mais ça c'est une question de... Allez, c'est plus subjectif. Moi je parle vraiment en termes de réalisme, en termes de victoire, en termes de buts marqués, en termes de concrétisation. Voilà, par exemple là ça sent le 3-1. Là on donne la balle à l'adversaire. C'est aussi simple que ça. Ah toi, ça c'est un cadeau toi. Tu peux pas dire que c'est du réalisme du côté du Standard. Non, alors évidemment il a fallu que pile au moment où je commence à dire ça, on toi, donne la balle à le deuxième l'adversaire. but pour moi c'est une grosse erreur défensive. Et de manière générale il joue bien Shadow, mais c'est pas forcément le Shadow que j'aime bien. Enfin je préfère un joueur qui est fort dominant plutôt qu'un joueur, même s'il joue bien toi. C'est pas forcément le style de jeu
que j'apprécie. Oui, ça je peux comprendre. Ça je peux comprendre. Et qui fait que je trouve un joueur bon ou pas bon. Mais pour le coup, en tout cas, les 3 points seront pris avec un score de 3-1, peut-être même 4-1 ici, vu l'enchaînement de virgule, la fin de frappe. Oh là là, il s'amuse là à ce stade. Hein. On voulait marquer un but magnifique pour clôturer cette journée. Mais finalement, ça n'en sera rien. On va peut-être aller quand même chercher. Oh, le petit pont! Le petit pont d'Osman Boukari! Et le tir finalement arrêté. Bon, au moins, on terminera sur une belle note. Avec un éventuel corner qui pourrait encore se concrétiser. Et non, finalement, cette balle va ressortir de nouveau. Deuxième corner. Attention, va-t-il être joué à la rémoise? Va-t-on le jouer encore une fois au niveau du point de penalty comme le tout premier corner de ce match? On va tenter justement sur le gardien. Et Siké va pouvoir probablement dégager ce ballon. Attention, ça reste dans le rectangle. La balle qui revient dans les pieds d'Mbayo, qui dégage immédiatement. Et le gardien qui relance, ça revient dans les pieds d'Mbayo, qui dégage immédiatement. Et la sortie en touche, fin de cette confrontation. 3-1 pour le Standard de Liège face à la Gantoise. Un score qui est mérité. Et là où je te rejoins quand même, il faut aussi le souligner, Naïkom n'a pas fait une bonne performance aujourd'hui. Non, voilà, c'était pas forcément sa meilleure performance. Il a pas fait une mauvaise performance, Non, mais pas une bonne performance suffisante pour aller chercher des points contre Shadow. dans une course comme celle-ci, Voilà. au top 8, où il avait besoin de prendre les 9 points qui suffisaient, les 3 prochaines victoires, eh bien ce n'était pas suffisant. Et là maintenant, je pense qu'on peut le dire, Naïkom ne fera probablement pas partie du top 8 final. Ouais. Il reste encore 6 points, un éventuel 26 points. Il faudra Ouais. vraiment avoir beaucoup de chance sur le reste du tableau. Ouais, puis de manière générale, même s'il peut pas se qualifier, ce serait peut-être bien qu'il aille essayer de chercher la 9 ou la 10e place pour montrer aussi à son club que même s'il n'est pas qualifié pour le top 8, il manquait vraiment pas grand-chose pour ça, parce que Gand, ça reste quand même un grand club, Bien sûr. et un grand club comme Gand ne peut pas terminer 12 ou 13e d'un championnat comme celui-ci. Absolument. À l'inverse, Standard de Liège, par contre, quelle belle occasion. Maintenant, on peut le dire aussi à l'inverse. Hein, évidemment, le Standard de Liège est probablement qualifié pour ce top 8, Ouais. alors qu'il aura quand même eu quelques difficultés. Hein. Il sera été placé pendant quelques temps aux abords du top 10, top 8. Ouais. Il a réussi à remonter la pente. Bah, il a eu un début de championnat avec des adversaires de haut niveau, donc effectivement, après 2-3 journées, quand tu joues contre Courtrai, des adversaires de Bien ce sûr. type-là, c'est pas toujours évident. Et donc ouais, effectivement, après, il a eu un calendrier, on va dire, un peu plus homogène, et petit à petit, il a remonté le classement pour bien s'établir dans le top 8. Et c'est mérité. Hein. Donc un des joueurs à suivre probablement pendant cette phase finale. On aura encore évidemment l'occasion de le commenter durant les 2 prochaines journées. Mais restons pour l'instant sur ce match day avec encore de belles confrontations. Notamment un match qui va être décisif pour ce top 8, l'Antwerp face à Anderlecht. Hein. Ça pourrait déjà changer un petit peu les rapports de force. On verra aussi quelques belles confrontations. Je pense à Charleroi-Moucron, un choc sûrement très attendu côté francophone. Courtrai Club de Bruges, même chose. Saint-Tron-Malines dans une moindre mesure. C'est une affiche qui aurait été encore plus intéressante en début de compétition. Maintenant qu'on sait que Malines est un petit peu plus en difficulté, ça change un petit peu la donne. Mais en tout cas, de très beaux matchs à suivre. On espère que vous allez rester en notre compagnie. Si vous êtes sur YouTube, évidemment, vous le savez, les vidéos arrivent au fur et à mesure. Et c'est le moment quoi? Tu sais ce que Capsule. c'est maintenant? Ah, incroyable, il suit si bien les capsules. Alors comme à mon habitude, je vous laisse la surprise durant la première capsule sur le joueur qui va être interviewé aujourd'hui. Prenez du plaisir, c'est maintenant, c'est tout de suite.